Et nous revenons donc dans Smart Bourse sur les actualités en matière de marché financier ou de banque centrale. Et en l'occurrence, on va essentiellement commenter cela aujourd'hui avec Nadia Garbi, économiste chez Pictet Wealth Management, qui est en duplex avec nous. Bonjour Nadia Garbi. Bonjour. Alors, je rappelle cette actualité d'hier soir, la Fed qui avait annoncé vouloir remonter ses taux, c'est chose faite. 25 points de base donc d'augmentation des taux directeurs de la Fed, la première remontée de taux depuis 2018, une décision à la quasi-unanimité, enfin unanimité pour la remontée des taux, quasi-unanimité pour la vitesse de remontée des taux. Des marchés américains qui réagissent positivement, Nadia Garbi, alors qu'on reste dans un contexte d'incertitude, que ce soit en matière de pandémie, que ce soit en matière de situation géopolitique en Europe et évidemment en matière d'inflation. Comment est-ce qu'on peut expliquer que des marchés réagissent positivement à cette première hausse de taux, Nadia Garbi ? Oui, alors c'est vrai que comme vous le soulignez, elle est comme attendu, 25 points de base de hausse de taux. Et je dois dire, ce qui peut-être rassure un peu les marchés, c'est que l'économie américaine reste solide. La Réserve fédérale reste aussi très confiante sur la robustesse de l'économie américaine. Si vous regardez un peu les prévisions de la Réserve fédérale, c'est vrai que vous avez une baisse assez significative des perspectives de croissance. On passe de 4% en décembre à 2,8% de croissance prévue pour 2022. Sans surprise, l'inflation est fortement revue à la hausse, avec une inflation core vue maintenant à 4,1% contre 2,6% en décembre dernier. Je dirais qu'il y a eu une surprise un peu au quiche hier, c'est la Réserve fédérale qui voit maintenant 7 hausses de taux en tout en 2022. 4 hausses, voire 4 hausses de taux l'année prochaine en 2023, ce qui ramènerait le Fed Fund à 1,9% en fin de cette année, 2,8% en fin d'année prochaine. Mais Powell a insisté vraiment sur le fait que les États-Unis restent une économie robuste, qui devrait ne pas être trop impacté par le resserrement monétaire. C'est vrai que la crise ukrainienne est un risque baissier, mais fondamentalement, on a une banque centrale qui est relativement confiante sur les perspectives de croissance et qui vraiment a décidé de faire le tout pour contrôler l'inflation aux États-Unis, qui reste à des niveaux très élevés, comme on le sait, et cette crise ukrainienne ajoute des pressions inflationnistes, et à cela s'ajoute aussi ce qui se passe en Chine actuellement avec les fermetures de plusieurs entreprises, de plusieurs régions qui vont ajouter aux pressions inflationnistes déjà existantes. Alors pour autant, Nadia Garbi, en matière de remontée des taux donc de la Fed, effectivement, on s'y attendait et on pouvait même s'attendre à ce que ce soit une bonne nouvelle dans le scénario de la Fed qui date d'il y a quelques mois maintenant, où l'inflation était transitoire et où une perspective de recul de l'inflation entraînait automatiquement une remontée des taux et une normalisation du soutien de la Fed à l'économie américaine. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Est-ce que on est dans une décision, alors on a l'impression que c'est une décision qui est dictée également par des décisions politiques, avec Joe Biden qui demande de faire quelque chose sur cette inflation. Est-ce qu'on est dans une décision cohérente d'un point de vue économique, Nadia Garbi ? Alors c'est une très bonne question. C'est vrai qu'en 2021, on se posait la question de la nature du choc. Est-ce qu'on est dans un choc transitoire ou permanent ? Et c'est vrai qu'on attribuait l'accélération de l'inflation à des facteurs spécifiques liés au Covid qui eux-mêmes étaient transitoires. Donc on s'attendait à une inflation transitoire. Maintenant, ce transitoire est devenu un peu plus permanent que prévu, et c'est vrai qu'on a vu la Réserve fédérale changer de rhétorique, passant d'une inflation qui devait rester transitoire à une inflation plutôt permanente. Et comme vous le soulignez, l'inflation est aussi devenue un sujet politique, avec Biden qui met un peu de pression sur la Réserve fédérale. En théorie, une banque centrale ne devrait pas réagir à un choc d'offres, ce qui se passe actuellement. Mais ce qui est un peu spécifique aux États-Unis et contrairement en zone euro, c'est que vous avez aussi un choc de demande, une économie qui a été surstimulée lors de la pandémie avec beaucoup d'aides du gouvernement. Donc les hausses de taux vont avoir un impact sur la croissance qui va
certainement ralentir et fera baisser l'inflation. Maintenant, Parce que sur ce qui se c'est passe sur le effectivement côté une des énergie, critiques, Nadia Garbi. C'est une des critiques d'un tout à certain fait. nombre d'économistes sur cette hausse de taux, c'est de dire on applique en fait à une inflation d'origine qui trouverait son origine dans un choc de demande. En fait, on applique les mêmes mécanismes que face à un choc de demande, mais lorsqu'on est dans un choc d'offres et en plus en lien avec des facteurs exogènes qui sont donc en lien avec une pandémie ou une situation géopolitique. Et certains économistes disent, mais si on réagit de la même manière face à un choc d'offres que si on l'avait fait face à un choc de demande, on risque d'avoir l'inverse de ce qu'on veut, à savoir plus d'inflation et moins de croissance. Tout à fait. Tout à fait. C'est un peu les banques centrales, c'est vrai, se trouvent un peu dans une situation un peu complexe parce que vous avez beaucoup de facteurs que vous ne pouvez contrôler. Ce qui se passe sur les prix de l'énergie, ce qui va se passer sur les prix liés à l'alimentaire également. Une hausse de taux ne va pas résoudre ce type de choc. Maintenant, on voit que la Réserve fédérale veut tout de même essayer d'agir, veut provoquer en quelque sorte un ralentissement de la croissance pour que cette inflation devienne moins soutenue. Là encore, aux États-Unis, on a tout de même une économie en surchauffe, ce qui n'est pas le cas dans d'autres économies comme en zone euro. Donc effectivement, on applique un peu les mêmes remèdes pour une maladie qui n'est pas la même. Mais je pense qu'au niveau de la Réserve fédérale, c'est un peu la solution actuelle. On voit qu'ils veulent vraiment que ce cycle de hausse de taux soit plus rapide et plus soutenu. Il faut se rappeler qu'entre fin 2015 et fin 2018, on avait pris 3 ans en tout pour atteindre les 2,5%, alors que là, on va aller de manière beaucoup plus rapide. Nous, en ce qui nous concerne, on a tout de même une vue un peu plus prudente sur la Réserve fédérale. On s'attend uniquement à 4 hausses de taux cette année, puis une pause. Et la raison est justement que ces hausses de taux vont provoquer un ralentissement de la conjoncture américaine et vont justement pousser la Réserve fédérale à être plus prudente que ce qu'elle prévoit actuellement. C'est intéressant parce que vous anticipez donc un rythme moins élevé, là où Jérôme Powell annonce 7 hausses de taux pour 2022 et rappelle qu'il est prêt à aller plus loin si jamais la conjoncture le demande. Tout à fait. Mais on est un peu plus prudent, effectivement. Vous êtes un peu plus prudent. Il y a une autre chose que je voudrais évoquer avec vous, c'est donc les perspectives donc d'inflation et de croissance de la Fed pour cette année 2022. Est-ce qu'on voit là, Nadia Garbi, pointer le spectre d'une stagflation aux États-Unis ou est-ce que c'est trop tôt pour en parler ? Je pense que c'est trop tôt pour en parler. Je pense vraiment que le risque de stagflation est beaucoup plus prononcé en zone euro qu'aux États-Unis. C'est vrai que vous avez des perspectives d'inflation qui ont été fortement revues à la hausse, mais la Réserve fédérale s'attend toujours à une inflation qui baisse en 2023. Donc on voit qu'elle reste très élevée en 2022, mais qui devrait ralentir. Donc du côté des États-Unis, c'est un peu tôt de parler de stagflation. En Europe, on est, c'est vrai, dans une configuration très différente. Et alors justement, donc on a eu un chiffre d'inflation pour la zone euro qui vient de tomber. Il est tombé à 11 heures, un niveau historique, 5,9% donc de progression des prix sur un an pour le mois de février. Qu'est-ce que ça vous évoque vis-à-vis d'une potentielle intervention de banque centrale, sachant qu'on est dans une situation différente. On a une guerre sur le sol européen. On voit effectivement des flambées des prix des matières premières. Le rôle de la Banque centrale européenne risque d'être encore plus compliqué, Nadia Garbi ? Risque d'être compliqué. Maintenant, Lagarde l'a dit en mars, l'inflation, enfin, les inquiétudes sur l'inflation dominent celles sur la croissance et on voit aussi une banque centrale européenne déterminée à agir pour réduire les pressions inflationnistes. 5,9 ne sera pas le pic en zone euro. On va continuer à avoir ces prochains mois une inflation qui accélère dans la région. Donc probablement, on va être autour des 7%. On voit que la Banque centrale européenne est très mal à l'aise avec ces niveaux et on l'a vu, malgré tous les risques sur la croissance, la Banque centrale européenne est déterminée à agir également. Alors, vous nous avez donné effectivement votre scénario en ce qui concerne le soutien à l'économie américaine. Votre scénario pour l'économie européenne, alors si tant est qu'on peut en donner un, dans une période aussi incertaine que celle qu'on a aujourd'hui, on ne sait pas forcément quelles seront les possibilités de la Banque centrale européenne. Vous avez un scénario à ce stade, Nadia Garbi ?
Alors, je dirais que pour la Banque centrale, on s'attend tout de même à une première hausse de taux de la Banque centrale européenne avec avec un programme d'achat qui se termine au troisième trimestre. Au niveau de la croissance et l'inflation, c'est vrai qu'on a revu depuis le début de l'année plusieurs fois nos prévisions d'inflation et maintenant on s'attend à une inflation en moyenne autour de 6,5% avec une croissance du PIB autour de 2,5%, 2,8%. Donc c'est tout de même une conjoncture assez compliquée pour la zone euro. Tout dépendra bien sûr des prix de l'énergie ainsi que des prix au niveau de l'alimentation. Donc 6,5%, bon, on n'y est pas encore effectivement, mais ça rejoint ce que vous nous disiez, donc ce ne sera pas forcément le plus haut de cette année. Merci beaucoup Nadia Garbi, je rappelle que vous êtes économiste chez Pictet Wealth Management.